On a reçu déjà plus de 125 porteurs de projets, 176 que dis-je, 176 porteurs de projets qui montrent bien qu'il y avait ce besoin et nous nous attelons à, quelle que soit la problématique auquel est confronté un porteur de projet, à y trouver une solution. À date, c'est vrai que la Maison des entreprises a été inaugurée le 18 septembre 2024. Et il nous plaît en fait aujourd'hui de faire une journée porte ouverte en 2 temps. Une matinée où on va recevoir particulièrement nos propres collègues des collectivités, des 6 communes, mais aussi de la communauté d'agglomération, puisque ce sont les premières portes qui poussent un porteur de projet. Et il est indispensable que nos propres collègues comprennent qu'est-ce qui se passe là. Que fait la Maison des entreprises et comment aiguiller quelqu'un qui les interpellerait, qui a un projet et qui serait un peu perdu. Il est important de savoir quelles sont les missions de cette maison et quels sont les partenaires qui gravitent autour de nous et quelles sont les ambitions que nous partageons. On a tous des projets en tête, mais on ne sait pas trop comment faire, par qui passer, vers qui se diriger. Et pour ma part, la Maison des entreprises a été un bon fil conducteur. Le président justement parlait du fil rouge tout à l'heure. C'est ce fil rouge-là qui nous a permis de tenir et puis nous permettre de se structurer, d'être dirigés vers les bons collaborateurs. Justement, en termes de subventions, de nous cadrer, de nous permettre de monter nos dossiers pour pouvoir faire appel à certaines subventions. Mais par-dessus tout, c'est une structure qui nous met en relation avec d'autres porteurs de projets, qui plus est, qui nous permettent aussi d'échanger par rapport à nos domaines d'activité, et puis aussi surtout de réseauter, et puis de se faire connaître pour pouvoir développer l'activité. Cette maison des entreprises était très attendue par les porteurs de projets, par les chefs d'entreprise confirmés, parce qu'en fait, depuis la disparition de la maison des entreprises, enfin la maison régionale des entreprises, il n'y avait pas en fait un guichet unique, un endroit où pouvoir recevoir de l'aide. Et en fait, la plupart des entrepreneurs sont très contents de retrouver un lieu unique pour pouvoir avoir l'information autour de l'entreprise. Et justement, l'axe que nous voudrions pour l'année prochaine, c'est développer plus d'ateliers, plus de formations pour les chefs d'entreprise. C'est à ça que doit servir cette journée et qui tombe en même temps que l'anniversaire, premier anniversaire de la Maison des entreprises. Et il faut dire que cette maison remporte déjà un vif succès et comme quoi c'était une attente des acteurs du territoire, puisque en 1 an, on a reçu déjà plus de 125 porteurs de projets, 176 que dis-je, 176 porteurs de projets, qui montrent bien qu'il y avait ce besoin et nous nous attelons à, quelle que soit la problématique auquel est confronté un porteur de projet, à lui trouver une solution, à l'accompagner, à lui trouver un interlocuteur, mais jamais décrocher de ce porteur de projet, parce que si ça se passe mal, nous voulons pouvoir encore une fois le rattraper et le motiver, faire en sorte que son projet aboutisse. Les bienfaits de la Maison des entreprises, c'est qu'on rencontre des gens qui sont là pour nous aider. Donc ça nous permet de proposer des projets, d'avoir des échanges concrets. Ils nous aident aussi à développer nos projets, à trouver les bons axes de développement et nous faire rentrer dans des cases pour pouvoir nous aider en cas de besoin financier ou même besoin professionnel. Et ça, c'est super intéressant. Il y a des échanges avec des personnes qui ont déjà eu des parcours avec eux et ça permet, le retour d'expérience, en tout cas, ça permet d'évoluer en tant que personne, mais aussi en tant que professionnel pour pouvoir suivre potentiellement les mêmes chemins. Aux porteurs de projets ou aux futurs porteurs de projets, quand vous avez une idée en tête, structurez-la, posez-vous, travaillez sur votre projet et surtout, n'hésitez pas. Prenez le risque d'y aller, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de mauvaises idées. Allez-y et puis bossez. Et ne laissez surtout personne vous convaincre que ce n'est pas la bonne idée ou c'est pas le bon moment, ou il n'y a pas de bon moment pour se lancer. C'est un bon début pour nous. On a reçu 300 personnes déjà. Quand je dis reçu, c'est des gens qui sont venus et qui ont eu une information. Mais parmi ces 300 personnes, on a eu 152 chefs d'entreprise avec qui on a pris le temps de faire un ou plusieurs rendez-vous pour pouvoir étudier leur projet et proposer une solution de financement. La Maison des entreprises, c'est aussi un réseau de partenaires. Donc nous avons avec nous l'ADI,
qui propose du financement. Donc c'est des microcrédits. Nous avons le réseau rural de Guadeloupe qui représente la région Guadeloupe ainsi que les différents fonds européens. Nous avons avec nous France Active qui propose des garanties bancaires pour les gens qui veulent emprunter et qui veulent poursuivre leur activité soit associative ou entrepreneuriale. Nous avons aussi le DLA qui est en fait une structure qui accompagne les associations, puisque nous œuvrons aussi dans le champ de l'ESS, et puis bien sûr la CNBT représentée à travers les programmes qu'elle propose, Leader et Galpa. Nous le disons souvent, la collectivité qui est la plus lisible pour un citoyen lambda, c'est sa commune, c'est son maire. Donc il est important que dans les communes, le personnel d'accueil, que les cadres des communes puissent vous aiguiller comme il faut si vous êtes perdu dans votre volonté de créer quelque chose, de faire quelque chose sur le territoire.